Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On vient de dépasser les 14 000 abonnés sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Merci infiniment à tous ceux qui nous rejoignent au quotidien, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le Discord des Rois du marché. On va parler Bitcoin, de cette clôture en W Weekly qui a été confirmée dans la nuit entre dimanche et aujourd'hui. On va parler de tout ça, petite vidéo d'actualité, on parlera du petit gap CME, est-ce que ça peut être intéressant de le jouer ou pas, qu'est-ce qu'on attend, est-ce qu'un retracement est possible ou pas, on va regarder sur nos order books, nos order flow et également sur The Kingfisher, des trucs très intéressants, et j'ai mis à jour la liste des W Weekly sur les crypto-actifs, pour la plupart je les ai, il y en a une cinquantaine que j'ai référencées, on en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des Rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, dans l'onglet documentation, une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Vous avez énormément d'informations. Vous retrouverez également dans la vidéo d'hier une explication de tout ce qu'on aborde sur le Discord, de tous les petits outils que vous pouvez mettre à disposition 100% gratuitement. N'hésitez pas à aller la consulter si vous l'avez loupé. On a également créé, je sais plus si c'est Floppy qui a créé ce petit fil d'actualité sur les W Weekly, donc il y a énormément de choses qui passent en permanence, donc c'est très intéressant. Ça nous permet aussi de mieux appréhender et de mieux comprendre les structures en W Weekly, en W Daily, etc. Donc je trouvais ça intéressant, et moi je vous ai remis la petite liste, donc une cinquantaine de cryptos. Vous cliquez sur le lien, ça ouvre directement un TradingView, et vous avez une cinquantaine de cryptos actifs qui ont été référencés et qui ont confirmé pour la plupart leur W en weekly dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et je précise que j'ai la plupart de ces crypto-actifs, si ça vous intéresse. Voilà, pour ça, rendez-vous sur le Discord, le lien dans la description. Formidable, on a eu ce breakout, short squeeze, on pouvait attendre quelque chose d'un peu plus puissant, etc. Je rappelle que c'est des baleines qui se battent contre des baleines, et des baleines utilisent ces poches de liquidité logique pour recharger leurs shorts, ou pour prendre des positions de short extrêmement massives. Et ça, on les voit par rapport à nos spreads. Mais on a bien eu ce breakout, et on a bien clôturé notre semaine en W Weekly, c'est formidable. On n'attendait que ça, et on a juste clôturé, ce qui est aussi très drôle, je vais zoomer très très fort, juste au-dessus de notre premier arrêt. C'est chirurgical, on a bien clôturé au-dessus du premier arrêt. Ce qu'on ne veut pas voir maintenant sur cette semaine, c'est une réintégration du range. Voilà. Donc on a cassé ce range par le haut, on était d'accord, 46 000 $ et le bas du range 33 000 $. Si on vient à réintégrer et clôturer à l'intérieur de ce range, c'est pas bon signe. Ok ? On ne veut pas clôturer la semaine qui est en train de se découler, donc jusqu'à dimanche soir, dans ce range-là. On veut vraiment garder et continuer à travailler, même si on latéralise, c'est pas très très grave, mais on ne veut pas réintégrer ce range. On veut bien rester au-dessus de ce premier arrêt, ce serait un excellent signal. Et pourquoi pas, maintenant, investir dans vos cryptos préférés, regarder au niveau des fondamentaux correctement, etc. Vous faites votre travail de recherche, on en discute bien évidemment sur le Discord, mais le signal, il est là. Voilà, c'est clairement le signal qu'on attendait. On ne pouvait pas attendre mieux, et je répondrai à une question d'un membre sur YouTube qui est, je pense, très, très intéressant à aborder. Je l'aborderai en fin de vidéo. J'avais tracé des trendlines, etc. Donc tout est OK, on avait tracé ces magnifiques trendlines il y a très longtemps maintenant, il y a plusieurs semaines de là, on a bien clôturé derrière cette trendline un W Weekly dans un plus petit W Weekly. Bravo, voilà, les planètes s'alignent. Tout est OK et tout va bien. On n'a pas encore un retour de notre dynamique interne par rapport à notre MACD, ça ne serait tardé. Donc on est toujours dans une forme de compression, de contraction. On a bien retrouvé en fait au-dessus de notre trait par rapport à notre récit en 21 périodes. On a des W Weekly dans des W Weekly qui avaient déjà été confirmés la semaine dernière, qui pouvaient éventuellement nous donner une forme de direction, mais pas forcément de prédiction. Mais voilà, c'est très intéressant. Je suis très heureux de voir un retour de dynamique haussière, notamment sur le prix. Voilà, c'est maintenant qu'on agit, tout simplement. La première question qui va venir, est-ce que c'est maintenant qu'on achète du Bitcoin ? Très honnêtement, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes un trader de suivi de tendance. On n'est pas investisseur. Pourquoi on n'est pas investisseur si on achète du Bitcoin maintenant ? Pour la simple et bonne raison, et je le répète très régulièrement, mais je ne vous dis pas de ne pas acheter du Bitcoin. Si vous venez d'arriver sur les marchés financiers et que vous voulez éventuellement investir quelques deniers, bien sûr pas faire all-in sur le Bitcoin, vous avez une structure parfaite pour investir dans le Bitcoin. Or, moi, je ne peux pas investir dans le Bitcoin pour la simple et bonne raison que je ne suis pas dans des zones de rechargement d'achat long terme, tout simplement. Par contre, j'ai rechargé fort ce week-end et ce matin même sur quelques altcoins que je cherchais et que j'attendais les breakouts. J'ai eu mes breakouts, j'ai eu mes structures en W Weekly. Vous avez en fait le petit fichier que je vous ai mis sur le Discord. J'ai rechargé de façon assez soutenue dans certaines crypto-actifs que j'attendais mes breakouts. Je les ai eus, mais je ne peux malheureusement, moi, pas investir dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum parce que nous ne sommes pas dans une zone de rechargement d'achat long terme.
Mais bien évidemment, vous avez le signal. Si Bitcoin vous intéresse, pas de problème. Vous pouvez éventuellement encadrer et rationaliser une prise d'investissement sur ce breakout ici. C'est exactement ce qu'on attendait. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été clair. Et si vous voulez qu'on l'aborde un peu plus en détail, rendez-vous sur le Discord. Faites attention et également, pourquoi? Parce que nous avons ouvert un petit gap CME ce week-end. Beaucoup d'acheteurs sur ce marché. C'est très intéressant. On va aller dans indice et tendance. C'est juste ici. Nous avons ouvert un petit gap CME qui viendra être comblé aux alentours des 44 720 $ au niveau de notre CME. Formidable. On a fait ce breakout, petit gap de rupture, c'est exactement, on a bien clôturé au-dessus de notre premier arrêt également sur le CME, c'est formidable. Est-ce qu'on peut jouer ce gap CME? Oui, certains le joueront, ça donnera peut-être probablement du jus, entre guillemets, à des acheteurs extrêmement motivés ou à des vendeurs qui souhaitent jouer ce gap pour continuer à empiler du short et des liquidités au nord, qui permettrait éventuellement de ne pas venir le chercher et de pousser encore plus fort, direction zone de rechargement de vente. Donc je ne jouerai pas ce gap, pour le coup, et je suis sorti du marché par rapport à mon short et mon edge position que j'avais positionné juste au-dessus en fait du premier arrêt aux alentours des 47 000 $. Je me suis fait éclater la tronche. Ça m'arrive tout le temps. Donc j'avais protégé l'intégralité de mon capital sur Bitcoin, j'ai eu bien ma clôture et je suis sorti de mon trade de protection. Vous avez une playlist pédagogique qui vous explique comment protéger son capital. Moi, j'utilise en fait des contrats futurs à contre-tendance pour shorter mon capital, notamment sur des hauts de range et au-dessus des premiers arrêts. Donc, je suis sorti, je ne suis plus couvert. Mon portefeuille n'est plus couvert, tout simplement. Il est arbitré, mais plus couvert. Si jamais ça fait comme ça, je perds énormément d'argent. Mais ce n'est pas le plus probable, bien évidemment. On fait un tout petit tour sur quelques petites cryptos, mais juste avant ça, on va parler un peu Coinalyse et un peu Order Flow. Alors, on a eu ce breakout, on a eu un joli pic de liquidation sur Coinalyse, plus de 22 millions de $, voire un peu plus même, je crois qu'on est plus près des 30 là maintenant, avec plusieurs pics de liquidation successifs. On retrouve un funding positif, c'est normal qu'on retrouve un funding positif, puisqu'on a eu ce breakout, donc les gens maintenant ont eu le signal, et on voit bien que nos spreads commencent à pousser très très fort au-dessus de la neutralité. Ça veut dire que là, on a switché le sentiment. En fait, on est passé relativement baissier, ou le marché est passé relativement baissier, à optimiste. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a eu nos signaux, les planètes sont alignées. On ne peut plus, à l'heure actuelle, être à contre-tendance. Je vous en avais parlé dans la vidéo de samedi. Si vous êtes contre-tendance sur ce marché, vous allez vous faire rouler dessus. On ne peut pas, malheureusement, arrêter un avion qui est en train de décoller. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Actuellement, Bitcoin était sur une piste de décollage ici. C'était soit il se crachait et puis il prenait feu, soit il décollait. Et là, il est en train de décoller. Donc si vous voulez vous mettre devant un avion qui est en train de décoller, c'est pas la meilleure idée. Ok? Voilà, c'est très important de penser ça et d'essayer de schématiser ça. Si vous étiez bearish jusqu'à maintenant et que vous vouliez acheter du Bitcoin à 20 000 $, à 30 000 $ ou à 27 000 $ ou à 33 000 $ parce que vous aviez posé des ordres en pas de range et que vous n'êtes pas venu vous faire fil, il ne faut plus le penser maintenant. Ce n'est plus le plus probable. C'est le moins probable. Et malheureusement, sur les marchés financiers, pour être périn, pour être rentable, pour définir un rendement, entre guillemets, périn et infini sur le moyen long terme, voire très long terme, on ne peut malheureusement jouer que les probabilités. Tout simplement. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, je dis juste qu'à ce moment-là, il ne faut plus en fait être à contre-tendance. C'est clairement se mettre devant un TGV ou devant un avion qui est en train de décoller. Voilà, pour ça, on repart sur Coinalyse. C'est intéressant, on commence toujours à avoir un peu ce flippening là qui revient sur une forme de neutralité entre nos rations long-short. Donc il y a encore beaucoup de shorts qu'on peut liquider. Il y a quand même des petites poches de liquidité, on l'avait partagé sur le Discord de ce matin. J'aurais bien aimé voir en fait ces clusters à 43 500 $ se clôturer lors du breakout. C'est pas ce qui s'est passé. Donc il y a encore des personnes qui sont motivées, qui ont entre guillemets ajouté à leur long pour en fait suivre ce breakout et aller jusqu'au in the moon, pourquoi pas. Donc, possible qu'on vienne faire un petit check-out aux alentours des 43 500 $. Pourquoi c'est possible et pourquoi éventuellement on peut l'encadrer assez facilement? Je ne dis pas que ça va le faire, je dis que c'est complètement possible. Pourquoi? Parce qu'on prend les structures et on ne travaille que des structures. On est haussier, weekly, daily, H4, horaire, minute, on est haussier sur ce Bitcoin. Donc on ne va pas chercher à vendre ce marché, on va chercher à acheter ce marché. Et où est-ce qu'on va acheter ce marché? Éventuellement, on va prendre, si on est court terme, sur une précédente structure. Ici, pour moi, en W daily. Je vais prendre ma première jambe de mon W daily, juste ici. Je vais aller chercher mon top provisoire, et ce top n'est que provisoire jusqu'à preuve du contraire. Et je vais au minimum targeter le premier arrêt pour un suivi de tendance. Extraordinaire. Ce premier arrêt arrive exactement sur les 43 500 $ de ce petit mouvement.
On fait du suivi de tendance, très simplement. Derrière, on le pose ici et on repart tranquillement. Ok? Et on vient liquider des petits acheteurs très motivés aux alentours des 43 500 $. On fait le petit retour en arrière. C'est exactement là, ce petit cluster. Aux alentours, il y a à peu près 6000 bitcoins actuellement leveragés. On peut très bien venir les sortir, faire un aller-retour, une petite mèche un petit peu pas de l'enfer, mais une petite mèche pour secouer le cocotier, entre guillemets. Dernière arrivée, premier sorti, vous connaissez l'adage, et on repart. La dynamique est là. Les structures sont là. Le plus probable, c'est continuation haussière. Maintenant, à partir de maintenant, et je suis extrêmement bullish dans mon esprit et dans ma vision, même si je l'ai toujours été. J'espère que je vous l'avais bien communiqué de façon la plus réaliste possible et la plus sincère possible. J'ai toujours été haussier sur ce Bitcoin depuis qu'on a créé la chaîne. Donc maintenant, on a les structures. C'est pas le moment d'être bearish. Voilà pour ça. On voit d'autres choses par rapport à notre petit Cognalise. Non, pas plus que ça. On a eu J'aurais bien aimé avoir un peu plus en fait, de force au niveau de notre Open Interest. On a quand même liquidé pas mal de Bitcoin. On était à 190 000 Bitcoin. Vous vous rappelez, samedi, je vous avais dit, mais c'est incroyable. Les gens shortent debout sur la table. Le breakout est proche. C'est ce qu'on attend. On l'a eu ce week-end. On a ouvert un gap. On a enlevé à peu près 12 000 Bitcoin. On peut aller beaucoup plus bas. Sur l'Open Interest, partez du principe qu'il y a autant de longues que de shorts sur ce marché. Donc si le marché décide de partir très fort au nord, l'Open Interest va complètement dégueuler. Et si le Bitcoin souhaite faire un espèce de dead cat bounce, parce qu'on n'a pas encore clôturé, on n'a pas accepté au-dessus du premier arrêt, et que le prix fait ce type de choses, l'Open Interest fait exactement la même chose. Ok ? De toute manière, dans un mouvement violent, l'Open Interest dégonflera de façon extrêmement forte. Le marché décidera tout simplement là où c'est le plus rentable pour lui. Est-ce que c'est plus rentable d'aller chercher des acheteurs agressifs, donc derrière on ira très fort en bas, ou on ira faire une forte attaque baissière, ou est-ce que c'est plus rentable d'aller chercher des vendeurs à découvert? Et à ce moment-là, l'Open Interest dégonflera très fort, et on partira très fort au nord pour aller faire un nouveau short squeeze ou continuer cette dynamique haussière. On continue très rapidement avec, j'ai pu mon trading line, je trouvais ça intéressant parce que ça commence à s'empiler. On parlait juste avant de ce premier arrêt, à peu près les 33 500 $. Je vais rester sur Bitfinex, je trouvais ça intéressant. Je voulais vous en parler. Ça commence à assez agressivement se positionner. Je vais retrouver mon petit pinceau. Voilà, il y a des clusters ici d'acheteurs qui se sont positionnés à partir entre guillemets des 43 900 $, 43 700 $. On est clairement là, ça commence à s'empiler très très fort. Les traders de suivi de tendance se mettent en place, tout simplement. Là, on n'est plus en train de faire du range trader. Les range traders se sont fait dégommer. Ok, maintenant c'est plutôt traders de suivi de tendance et les suiveurs de tendance se positionnent. Juste ici, aux alentours d'une zone de rechargement d'achat long terme, par rapport à tout ce mouvement ici, on positionne dans une zone de rechargement d'achat long terme, ou suivi de tendance, premier arrêt, 0,618 ou 0,50. Chacun son style de trading, bien évidemment, mais là c'est plutôt pour les traders. Les investisseurs doivent logiquement aujourd'hui, si vous vouliez investir dans des petites crypto-monnaies, etc., les signaux sont là. Bitcoin a donné le signal, Ethereum a validé aussi son W en weekly. C'est parti. Tout est OK, il n'y a aucun problème avec ça, hein. C'est bien validé. Bravo, je suis très content de le partager avec vous aujourd'hui. C'est un excellent début de semaine, ça ne veut pas dire que c'est gagné, qu'on lève les bras en l'air. On attendra, on sera patient, on sera vigilant, mais les structures sont données. Donc pour le coup, aller contre tendance, c'est pas la meilleure idée. Même ICP, regardez, hein, c'est quand même incroyable. Même ICP nous a donné un W weekly, donc pour le coup, on l'attendait depuis très longtemps. Comme ça me permet de faire un tout petit parallèle. Je vais aller ici et je vais aller chercher mon ICP. Voilà, ICP, USD, et on va faire quelques petites crypto-actifs, et après je finirai par un commentaire d'un membre. Voilà, c'est formidable. Vous avez ici une structure, la première jambe, ici première jambe, la ligne de coup ici, la deuxième jambe, clôture en W weekly. Si vous vouliez investir dans ICP, là vous avez aussi un signal d'investissement, tout simplement. Vous avez le signal d'investissement pour investir dans ICP. Vous faites ce que vous voulez du fondamental, au niveau de la market cap qui est relativement élevé aujourd'hui encore. Il y a des gens qui sont rentrés à plus de 350 $. Si vous voulez investir dans ICP, si vous croyez et vous pensez que ICP a de l'avenir, vous avez un signal d'investissement, notamment sur ICP. Il y a Zilliqa aussi, je voulais vous en parler. C'est intéressant. Zil, je ne sais plus trop pourquoi. Wow, voilà. Donc des fois, quand il y a des breakouts, et quand il y a des W weekly qui se confirment, ça part très très fort. Ok, on a bien ce tout petit W weekly, regardez, hein, il est ici, ligne de coup, deuxième jambe, ça revient bien dans une zone de rechargement entre mes 618 et mes 586. Derrière, le breakout, il fait mal. Le train part. Est-ce que c'est ici qu'on achète? Non, on ne peut pas acheter là. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus d'une classe éco. Donc éventuellement, vous pouvez mettre un ordre juste ici, vous voyez, au niveau des 618, parce que vous avez eu peur de louper le train, vous l'avez eu le train. Ou
retest de cette ligne de coup. Il est probable qu'on vienne éventuellement chercher cette ligne de coup. Dernière arrivée, premier sorti, continuation haussière, la structure est donnée. Vous comprenez? C'est exactement pareil que sur Bitcoin. En réalité, si Bitcoin avait fait un truc, mais vraiment de folie, on aurait fait un truc comme ça. Bah en fait, les traders de suivi de tendance auraient tout simplement patienté, pullback, ici par rapport à notre ligne de coup précédente, continuation haussière. Ok? Tout simplement. Donc Zilliqa, bah malheureusement, c'est un tout petit peu tard si vous vouliez rentrer dans Zilliqa, sachant qu'on avait cassé les précédents lots, tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Si je prends mon historique, regardez ça, c'est juste incroyable. On ne peut pas être plus chirurgical hein, sur des cryptoactifs, c'est tellement volatile. Vous avez le premier arrêt qui est parfaitement rejeté. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est, malgré qu'on ait une structure, c'est aller tester la véracité de cette structure-là, et pourquoi pas faire une continuation haussière, transformer un petit W weekly dans un énorme W weekly, voire mensuel. Voilà pour ça. Donc on n'est pas pressé chez les rois. Si vous avez loupé cette énorme hausse, à ce moment-là, attendez. Pour ceux qui ont pris ce breakout, et ça je voulais absolument vous en parler, parce que peut-être que certains d'entre vous avaient acheté du ZIL un petit peu en avance, un peu comme des warriors. Hein. Vous êtes en première classe, vous avez la localisation, les plus patients attendront des structures, mais certains n'attendent pas la structure. Certains disent, c'est en première classe, j'achète et je lisse mes achats vers le bas. Si vous avez lissé vos achats vers le bas, vous avez déjà pris vos profits. 130%. Chez les rois, on prend 110%. Donc vous ne pouvez plus avoir mal à la tête sur Zilliqa. Si vous ne prenez pas ces profits, je vous le dis, ce qui est probable, 51,49, donc 51% de chance, comme ça on ne va pas dans les airs, c'est d'aller faire un tour et d'aller faire un petit tour sur cette neckline d'un W weekly. Parce que tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt. Par contre, si on voit Zilliqa faire ce type de choses, vous voyez que ça commence à travailler un peu comme ça, qu'on vient à accepter au-dessus de ce premier arrêt, le plus probable dans un canal ascendant, boum, continuation haussière. C'est pas ce qu'on voit actuellement. Donc, prenez vos profits. On ne prédit pas le cours. On ne prédit pas ce que Zilliqa va faire ou ce que votre actif préféré va faire. On sécurise la position, on prend nos profits. Si ça repart en bas, vous êtes content. Si ça part en haut, on n'est jamais frustré d'avoir pris des profits. Jamais. Et vous continuerez à prendre des profits. Pourquoi pas à $1 ? Mais au moins, vous avez validé votre position. Je voulais absolument vous parler de ça. On continue avec SNT. Je trouvais ça intéressant. J'avais remarqué quelque chose sur Status, c'était très drôle. Ok, j'ai mon breakout, j'ai un magnifique W weekly, et je suis toujours, entre guillemets, en classe éco. Ce qui est intéressant là-dedans, c'était quoi? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ça. Bah, c'est à peu près la même chose qu'au niveau de Zilliqa. Si je viens chercher mon premier arrêt, je pense que j'avais mes 110%. C'est peut-être pour ça que je voulais vous en parler. Non, bah, je ne sais plus pourquoi je vous ai... Ah oui, si, c'est ça. Parce que je suis dedans. Bon, alors, moi j'ai pris le breakout, je suis dedans, il n'y a pas de problème, et je voulais vous en parler. Je vais effacer ça, on s'en fiche. Donc vous achetez au même prix que moi, pourquoi? Parce que j'avais pris un investissement 1 ici, un investissement 2 ici. Où est-ce que je prends des profits? Parce que c'est ça qu'on va se demander maintenant. Voilà, je voulais vous en parler. Pas forcément en dessous du premier arrêt, on attend les 110%, etc. Mais vous avez aussi, si vous avez déjà pris vos 110%, et si vous êtes déjà rentable, un peu comme Zilliqa, où est-ce qu'on va éventuellement encadrer des prises d'investissement? SNT est un bon exemple, puisque j'ai déjà placé, il y a très longtemps, mon exit à 50%, au 22 centimes 9, juste ici, entre une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 786. Dès lors, je m'en fiche de ce que fait SNT, W weekly, pas W weekly. Si vous achetez ici, vous achetez au même prix que moi sur le breakout. Derrière, j'attendrai quoi moi? Très simplement, je serai gourmand, pour le coup. Pourquoi je serai gourmand? Parce que je ne suis jamais venu remettre en difficulté la tendance de fond long terme. Vous voyez qu'en weekly, je n'ai jamais en fait cassé mes précédents lots. Donc pour moi, c'est ça en fait qui va se passer. Tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, c'est pas baissier. Si on avait cassé les précédents lots, et je vois beaucoup de personnes sur le Discord, c'est très intéressant ce que vous mettez sur le Discord, ça me plaît pas cette crypto parce que ça a clôturé en dessous de ses précédents lots. Et ben vous avez raison. Si on était venu en fait casser les précédents lots sur SNT, comme ceci par exemple, vous voyez, on aurait bien cassé les précédents lots. Le plus probable, qu'est-ce que c'était? C'était d'aller tester la véracité du premier arrêt pour derrière faire une continuation baissière. Or, c'est pas ce qui s'est passé sur SNT. Sur SNT, on n'est pas venu casser les précédents lots. Dès lors, on prend la structure et la tendance de fond. Et la tendance de fond, bah, elle est haussière. Donc je serai gourmand sur SNT et j'irai attraper, je l'ai acheté à peu près à 0,8, mais 50% ici, 176%. 175%. Si vous voyez SNT à 122 centimes 9, vous penserez à moi, j'ai pris mon take profit et je prendrai la moitié de ma position. Voilà. Ou au minimum, ma position.
au minimum ma position et je laisserai courir les bons, mais généralement, je prends toujours 50% de ma position. Si vous voyez Exit 50, c'est qu'elle est déjà positionnée sur mon exchange préféré. Ça, c'était super important. Je voulais juste faire aussi un tout petit tour et après, on passe aux news. Par rapport à KDA. Bah, KDA, j'attends pour en acheter. Il n'y a pas eu encore. Oui, je vous en parlais, on avait fait pas mal de travail dessus sur KDA. Je vais peut-être sur Bittrex. Un peu plus, voilà. Bah KDA, j'ai pas acheté encore. J'attends KDA parce qu'il latéralise, il est bien dans un triangle de compression. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter maintenant? Oui, vous êtes bien dans une zone de rechargement d'achat long terme, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on va le vérifier tout de suite sur le site qu'on utilise au quotidien qui s'appelle The Forking Strategy. KDA. Est-ce que ça va me le donner? Oui, je suis actuellement dans une good. Classe Eco, formidable. Good price. Donc très bien. J'attends en fait juste une structure pour pouvoir investir sur KDA. J'attendrai pas un gros W. J'ai un ordre qui attend très probablement sur une clôture ici. Donc je n'ai pas encore positionné mon ordre, mais aux alentours des 8,50, si on clôture au-dessus des 8,50, je prendrai bien évidemment mon ordre. Même si je le prends un peu plus haut, c'est pas très grave. Vous voyez qu'elle est grande encore, hein, cette classe Eco. Ça me dérange pas d'acheter plus cher, moi. Vous savez, j'attends vraiment des belles structures parce que c'est pas très dilué KDA, mais je pense que ça a de l'avenir et ça peut partir très très fort sur un mal tendu. Donc j'attendrai bien sûr des belles structures en W ou weekly sur KDA, c'est une certitude absolue. Donc ça, c'était super important. Je passe à un commentaire d'un membre sur YouTube. Je voulais absolument vous en parler. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça permet en fait de remettre les choses dans leur contexte et en perspective. Je ne le citerai pas, ça sert strictement à rien, hein, mais je voulais vraiment vous en parler. Je reviens sur Bitcoin et je passe en weekly. Ok, je suis chaque vidéo depuis la toute première. Mon but était de me cadrer un peu et que tes vidéos me canalisent afin d'entreprendre et d'apprendre et être patient. Mais il y a des choses que tu dis et je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Au final, tu dis d'attendre des structures, un pullback, sauf que toute la montée, tu as loupé et depuis 3 mois, ça pump à 70 000 $. Tu diras qu'il fallait acheter à 39 000 $. Non. Si ça pump à 70 000 $, c'est bien. Mais je ne vous dis pas en fait d'acheter à 39 000 $. Je vous dis, vous pouvez acheter du Bitcoin quand vous voulez. Moi, je ne peux pas en acheter parce que je suis en dehors de mes zones de rechargement d'achat long terme. Mais si toi, tu veux acheter du Bitcoin à 39 000 $, on reprend en fait l'idée. Parce que c'est ça un peu l'idée. En fait, on crée des frustrations parce qu'on voit le Bitcoin monter, mais comme on n'a pas de structure, on ne peut pas acheter. Et je vous préconise, mais après, je ne fais aucun conseil en investissement. Je dis, ce n'est pas une bonne idée d'acheter maintenant parce que si vous retrouvez du Bitcoin ici, sur une compression à 20 000 $, vous ne serez pas content d'avoir acheté à 39 000. Vous comprenez? Par contre, maintenant, vous avez votre signal. Si ça monte à 70 000, et je vous le dis franchement, le plus probable maintenant, c'est d'aller casser le premier arrêt, d'aller faire un tour en zone de rechargement de vente. C'est ici qu'on commencera à se poser des questions et que mon sentiment va probablement switcher par rapport aux indicateurs qu'on aura. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc je ne trade pas et je ne prédis pas ce que je vais faire. J'attendrai d'y être pour dire, ok, est-ce que j'ai une petite structure en M-top, en daily, en H4, en weekly, etc. Je me barre. Et je me barrerai très massivement, parce que si je vois un truc comme ça, je me barre massivement de ce marché où je short très massivement ce marché et je couvre bien plus que l'intégralité de mon capital. C'est une certitude absolue. Donc, non, acheter à 39 000, c'était pas une bonne idée, puisque acheter en plein milieu d'un range, en fait, c'est la pire chose à faire. Ça, c'était la première chose. Et donc, non, si à partir de maintenant, le Bitcoin est à 70 000 $, si vous voulez du Bitcoin, je vous dis d'en acheter maintenant. Mais vous ne mettez pas all-in. Vous coupez en fait votre position. Si vous voulez mettre 10 000 € là-dedans, vous mettez 3 000 balles là. Vous remettrez éventuellement 3 000 balles là parce que si on vient et on réintègre le premier arrêt et qu'on vient faire un tour au bas du range, vous serez bien content d'avoir un petit peu de cash. Et si on vient faire en fait un espèce de dead can bond vraiment méchant pour retrouver un Bitcoin à 20 000 $ ou à 14 000 $, vous serez très content d'avoir encore du cash pour pouvoir vous y investir. Je ne connais pas un seul influenceur aujourd'hui sur la YouTube Super qui n'a pas au minimum 50% de cash aujourd'hui. Un peu moins maintenant qu'on a les breakouts, mais ils ont jusqu'à preuve du contraire, encore vendredi soir, pour moi, tous les influenceurs que je suis aujourd'hui sur la cryptosphère, vous les avez d'ailleurs sur la première page des rois du Bitcoin, étaient à plus de 50% en cash. Ok? Donc ça, c'est super important. Ok pour ça. On continue. Depuis 2 semaines, il ne faut pas acheter. Hier, le titre de ta vidéo dit que c'est un piège et le lendemain, 3 jours avant résolution haussière, mais ça ne peut pas être un piège s'il y a un dead cat bond. Alors, dead cat bonds, vu que chaque creux est toujours plus haut. Oui, vous aviez une dynamique haussière. Je vais reprendre par rapport aux vidéos, c'était très intéressant. Et ce qui est intéressant dans ce message, c'est qu'en fait, il se pose les bonnes questions, ou elle se pose les bonnes questions. Vous avez effectivement une dynamique haussière. On l'avait vu en 4 heures, on l'avait vu en horaire. Donc ça servait strictement à rien
entre guillemets, de shorter ce marché. On attendait de quoi? Le breakout. Le breakout, on l'a vu, mais on aurait ne pas pu l'avoir. On aurait très bien pu faire ceci. C'est ça, en fait, qu'il faut vraiment penser. Donc, c'est haussier, la dynamique est haussière. On joue les probabilités étaient haussières, mais ce n'est pas à nous, en fait, d'enclencher ces breakouts. C'est aux institutionnels. Ils viennent de nous le servir sur un plateau. Et honnêtement, la vraie question à savoir, si on achète là-dedans, c'est qu'on est range trader. En fait, on n'achète pas, on shorte ce marché. Mais si tu achètes ici, c'est bizarre en fait d'acheter ici. Sauf en mode dollar cost average. Et si vous êtes en mode dollar cost average, on s'en fiche complètement du prix. Vous achetez une petite somme d'argent tous les mois ou toutes les semaines. Et quel que soit le prix du cours, vous l'achetez 20 000, 100 000, 150 000, 20 000, 30 000, 3 000, 2 000. Aucun problème avec ça si vous croyez en Bitcoin sur le long terme. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est... je vais continuer, comme ça je conclue parce qu'on passe plus d'un point de vue psychologique maintenant. On peut regarder n'importe quel graphique, donc je poursuis, et en parler pendant des heures en essayant de se fabriquer une petite histoire, une fois que tout est tracé, mais l'analyse sert à prendre une position ou non, point d'interrogation. Je peux raconter ce que je veux, en trouver des corrélations sur du passé, mais si on t'écoute, c'est absolument jamais le moment d'acheter. On attend les structures, et si on te suit, on se passe d'une hausse non négligeable et pas si court que ça, en sachant que depuis 2 semaines, il y a eu quand même de quoi prendre sa position et la fermer. Intéressant, et j'y reviens juste après. Donc, depuis 2 semaines ou depuis un mois, on aurait pu prendre une position et la fermer depuis longtemps. Et qu'on ne me dise pas que c'est la stratégie des 4 rois, parce qu'au final, en faisant du trading de tendance et en laissant courir un trade une semaine, on aurait été beaucoup plus performant que toi. Tu as extrêmement raison avec ça. La stratégie des 4 rois n'est qu'un outil, en fait, mis à disposition pour que ça permette dans votre esprit d'ouvrir un champ des possibilités pour vous dire que les marchés financiers, c'est pas j'achète quelque chose et puis derrière, dans 10 ans, je le rouvre parce qu'on est happé par des graphiques, on est happé par une euphorie, on est happé par une excitation des marchés financiers. Ça a un pouvoir addictif et si on n'a pas de plan ou de stratégie, on se fait bouffer par nos émotions. Voilà. Donc tu suis les vidéos des rois depuis le début. Moi, je mets en place une stratégie d'investissement. Je ne suis pas trader. Donc, les traders de tendance, est-ce qu'ils auront gagné plus que moi? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que sur des petits time frames, où les range traders ont gagné plus que moi. Mais les range traders, ils sont plus là. Eh oui, les range traders, ils se sont fait exploser. Donc ils ont gagné 1 fois, 2 fois, 3 fois, perdu. Eh oui, parce qu'ils n'ont pas acheté ici les range traders, ils attendaient bien le bas du range. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc range trader, out. Mais vous allez prendre des petites positions à chaque fois. Je prends un exemple très simple. Moi, par rapport à ma performance de rendement, et je vous le dis très souvent dans les vidéos des rois, ceci, je l'ai pris. Moi, j'ai pris des profits de là, de là, de là. Est-ce qu'un range trader va prendre ça? Non. Un range trader ne prend pas ça. Est-ce qu'un trader de tendance prend ça? Non, il ne prend pas ça. Pourquoi il ne prend pas ça, un trader de tendance? Parce que vous n'avez pas eu de dip. En fait, dans toute cette montée, il n'y a pas eu de dip en réalité. Si vous mettez en horaire, vous avez eu des tout petits retracements. Derrière, vous vous êtes fait éclater, ça repart très haut. Derrière, vous vous refaites éclater, ça repart très haut. Pas de dip. Donc, il n'y avait pas de trader de tendance là-dedans. Ou des très gros portefeuilles qui avaient accumulé, etc. Vous connaissez l'idée, et qui repoussent ce prix. Mais les petits se sont fait dégommer. En 4 heures, beaucoup de personnes que je connais se sont fait démonter alors qu'ils étaient haussiers, en suivi de tendance, dans cette montée. C'est dingue, hein? Et moi, j'ai dit, ouais, si vous voulez. Moi, j'ai pris mon breakout, magnifique structure en W weekly, je prends mes profits, tout simplement. Donc, je suis beaucoup plus rentable qu'un trader de tendance, moi, là-dedans, en tant qu'investisseur, que plutôt trader. Toutes les personnes qui étaient range traders de contre-tendance, etc., se sont fait dégommer ici sur ce breakout. Mais au même titre que beaucoup ici se sont fait dégommer. La question, c'est que si ça fait ça maintenant, tout le monde perd. Tout le monde perd. Il n'y a qu'une minorité qui va gagner. Mais vous avez la force du mouvement et les structures. Ça veut dire que tout le monde voit la même chose que vous. Les baleines se battent contre les baleines. Mais je pense qu'il y a plus de baleines qui voient que le truc va faire ça plutôt que le truc va faire ça. Sauf s'il y avait un plan des échanges chez Z, etc. Mais c'est pas du tout le sujet. Les structures sont redonnées. Et ça sert qu'à ça, l'analyse technique et l'analyse graphique. C'est d'aller chercher des probabilités qui se sont déjà répétées dans le passé, comme des W weekly. La dernière fois qu'on a eu un W weekly, c'est ici. On est parti faire un nouvel ATH. Pourquoi ça ne se répéterait pas? Puisque ça se répète extrêmement souvent, en réalité. Ici, ça ne s'était pas répété, donc on sera vigilant. Mais on verra bien avec nos indicateurs. Ne nous y trompons pas.
je bifurque un peu, mais par rapport à ton analyse, en réalité, un range trader sera plus rentable qu'un investisseur dans un range. Un trader de tendance sera toujours plus rentable qu'un range trader puisque c'est un trader de tendance. Et un investisseur, in fine, sera toujours plus rentable sur le très long terme. Pourquoi? Parce qu'on profite, nous, de toute une hausse en réalité. Nous, on ne profite pas de bouts de hausse. Un trader profite de petits bouts, de fractions de hausse qui sont dans en fait son panel de trade. Avec un stop loss, un take profit, en attendant les nouvelles, entre guillemets, conditions. Je prends un exemple tout bête. Un trader ici de tendance a une condition ici. Il a pris son petit take profit, généralement en dessous d'un précédent ATH. Okay. Deuxième possibilité ici, mais toute cette montée, vous ne l'avez pas prise. Vous comprenez? On pourrait y revenir dans le détail. Donc chacun son style d'investissement. Si tu te sens toi, et si vous vous sentez plus trader, etc., ça peut être super intéressant. Je rappelle que le trading de suivi de tendance ou le swing trading est le plus rentable sur les marchés financiers quand la tendance est haussière. Quand la tendance est haussière, il n'y a rien de plus rentable. Je prends un exemple extrêmement simple. Vous êtes trader de tendance, parce que c'est un peu dans ce... Je pense que c'est un petit peu ça pour dire que si j'avais acheté ici, alors si tu achètes ici, tu n'es pas trader de tendance. Tu es range trader. Les range traders sont partis ici. Néanmoins, tu prends le breakout, pullback, trader de tendance. On continue. Tu prends ton take profit ici, puisque tu as un stop loss juste en dessous de la structure, et derrière, tu vas chercher les breakouts. Ici. Donc tu retournes sur le premier arrêt, parce que c'est exactement ça en réalité. Hein. Tu vas chercher par rapport à la première structure, le premier arrêt, ça vient à peu près au 0,618. Donc il y a plus ou moins de personnes qui se sont fait éclater leur stop ici, et on fait exactement la même chose. D'accord? On va chercher le premier arrêt. Ici, premier arrêt, ou juste là. Bon, bah derrière, si tu es trader de tendance, tu t'es fait éclater ici. Et beaucoup de personnes ont acheté les 53 000 $ ou les 60 000 $, ne nous trompons pas. On reprend des vidéos en arrière de traders de tendance, ils se sont fait dégommer la tronche. Important, hein? Donc, maintenant, qui a gagné? Bah, les traders de tendance, ils ont racheté ici, mais bien sûr. Ils ont perdu ici, donc ils rachètent ici. Ils se refont dégommer. Donc, tu as gagné une fois, tu as gagné deux fois, tu as perdu une fois, tu as perdu deux fois. Zéro. Il faut que tu sois plus rentable, donc ton risque management ou ton risque récompense est supérieur à 1 pour 1. Et tu le fais ça 1000 fois. Et sur 1000 fois, je l'ai fait. J'étais plus rentable en ayant acheté là-dedans à l'aveugle sans structure qu'à me triturer l'esprit, à essayer d'avoir des trucs, mes conditions, mes tradings, mes ratios de RSI par rapport à des indicateurs magiques sur le H-Ribbon, sur le... Ok. Ici, ça me prend 3 heures par semaine, à peu près, d'acheter là-dedans. Et de prendre ce truc-là, ça prend à peu près 3 heures par jour. Si on veut prendre des vrais setups, etc., en attendant les conditions. Et il faut être super discipliné. Hein. D'accord? Donc sur le très long terme, c'est pour ça, je réponds en fait à tout le monde en faisant ça. Ça sert strictement à rien en fait de rester des heures devant les écrans. Vous faites ce que vous voulez, mais en fait sur le très long terme, si vous avez des hobbies, si vous avez une famille, vous serez plus rentable à acheter sur des 618 à l'aveugle, sans rien connaître, juste en prenant le site ici en fait. Vous achetez sur des grosses caps tout ce qui est dans le best ou dans le good, vous reprenez le truc dans 5 ans, il y a de très grandes chances que vous soyez positif. Et vous avez plein de copains traders qui sont derrière les écrans et qui viennent pas avec vous parce que non, moi je suis en train de faire mes trading et tout, je vais pas venir boire un coup vendredi soir, c'est la clôture des marchés à 22h30, donc je vous rejoins à 23h. Ouais, mais vous n'êtes pas trader, vous êtes investisseur, vous gagnez du fric pendant que lui il est en train de perdre peut-être parce qu'il se fait éclater ses stop loss et quand il va arriver boire un coup à 22h45 que vous avez déjà mangé, et ben il sera frustré parce qu'il se sera fait péter 3 stop loss. Vous voyez un petit peu cette structure psychologique qui est extrêmement difficile. Donc voilà, c'était pour répondre à cette interrogation. Oui, je ne prends pas toutes les hausses. Jamais en fait. Je prends juste les plus grosses en tant qu'investisseur. Je prends les plus grosses hausses sur des structures en W-Weekly, notamment dans des zones de rechargement d'achat long terme. Ok pour ça? C'était super important et je trouvais ça intéressant peut-être de vous en parler pour remettre les choses dans leur contexte. Je trouvais ça sympa. On finit juste cette vidéo. Moins de 35 minutes, ça va être cool. Par rapport à la petite news de jour, formidable. On regarde Bitcoin, on reparle au niveau de la consommation de l'électricité à Whinstone. Bon, on va l'entendre parler en permanence. Hein. Il y a beaucoup de petites news comme ça qui vont continuer, notamment au niveau politique, qui vont continuer un petit peu à taper du pied sur la table pour essayer d'arrêter un peu Bitcoin. Les structures sont redonnées, reprendre des couleurs, c'est formidable. C'est faux wallet Android, bon ça s'en fiche. Grosso modo, plutôt des news positifs, jusqu'à preuve du contraire.
Je regarde un truc Bitcoin. Est-ce qu'on a eu un petit regain sur les 7 derniers jours? Ouais, on a un petit regain là au niveau du Bitcoin ce week-end. Donc c'était très intéressant. On a bien fait ce breakout. Ça a attiré entre guillemets de la population. Mais on a malheureusement, on a un peu gâché la fête. On a un peu gâché la fête de notre breakout parce que je pensais qu'on allait un peu plus en parler. Mais il s'est passé un truc il y a quelques jours. C'est si vous comparez Bitcoin à Will Smith, bah malheureusement, on a eu un petit sauté. Pour le coup. Will Smith. Tout simplement. Voilà. Will Smith a pris nous a volé le breakout en fait. Alors pourquoi Will Smith est parti de 0 à 100 et a complètement surperformé le Bitcoin? Bah, c'est parce qu'il y a eu un petit incident au moment de la célébration des Oscars où il a mis une claque et il a frappé Chris Rock sur scène, en pleine scène, par rapport à une mauvaise blague par rapport à la calvitie de sa femme. Voilà pour ça, donc on s'est fait un petit peu voler le breakout, tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain à 7h du matin pour une vidéo top crypto des membres. J'ai eu énormément de demandes. On se retrouve demain